Coucou tout le monde, alors me voilà à nouveau avec une vidéo pour pouvoir modifier les images dans un document Word. Donc il y a une première partie qui vous expliquait comment aller chercher les images sur Internet ou les enregistrer et ensuite insérer ces images dans un document Word. Vous avez une première partie sur les modifications d'images et nous voilà avec la troisième partie par rapport à ces fonctionnalités de Microsoft Office Word. Donc, petit rappel, pour pouvoir faire apparaître le ruban qui nous permettra d'accéder aux différentes fonctions, vous devez d'abord sélectionner votre image Word. Donc, je vais simplement cliquer sur mon image qui est ici. Vous voyez qu'elle est sélectionnée parce que vous avez toujours ces bulles qui apparaissent autour de l'image. Cette icône également que nous avons vue dans la dernière vidéo, mais surtout ce ruban qui s'appelle format de l'image. Je vais donc cliquer dessus pour pouvoir accéder aux différentes options. Donc la dernière fois, nous avons vu comment ajuster l'image donc par rapport à la luminosité, la couleur, les effets artistiques, la transparence, mais également comment rétablir l'image. Et nous allons commencer aujourd'hui avec ceci qui est supprimer l'arrière-plan, qui est une option que peu connaissent et utilisent et qui pourtant peut s'avérer très pratique. Pas toujours facile d'utilisation, mais très pratique. Je vais donc cliquer dessus. Vous avez votre image qui apparaît ici sur l'écran. Alors, c'est petit, mais rien ne m'empêche d'agrandir ma page pour pouvoir y travailler plus facilement. Donc, pour pouvoir y arriver, je vais appuyer sur CTRL sur mon clavier et avec le scroll de ma souris, je vais pouvoir agrandir mon aperçu. Donc, vous voyez que votre image a changé de rendu. Vous avez notamment du mauve. Alors, petite explication, donc il vous fait un pré-nettoyage de ce qui va être supprimé en arrière-plan, en tout cas ce qu'il considère lui comme arrière-plan. Mais vous pouvez bien sûr lui expliquer que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, quand vous avez cliqué sur cette option, vous avez ici une première icône qui s'appelle marquer les zones à conserver, mais vous avez également une deuxième qui s'appelle marquer les zones à supprimer. On va commencer par vouloir conserver par exemple le socket de l'ampoule. Je vais cliquer dessus et je vais aller sur mon image. Vous voyez que mon pointeur de souris devient un petit crayon et je vais par exemple tracer un trait pour lui expliquer là où je me trouve que je veux le conserver. Alors évidemment ici ça s'est fait tout seul, c'est pas toujours aussi évident, Word en fonction des couleurs ne reconnaît pas toujours facilement, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir le résultat attendu. Qu'est-ce que je veux conserver également? Par exemple cette ampoule. Alors il a reconnu dans cette ampoule une zone foncée qu'il estime comme un arrière-plan. On va lui expliquer que non, cette zone-ci par exemple je veux la conserver. Donc, je vais passer dessus jusqu'à ce qu'il reconnaisse et puisse identifier cette zone comme étant une zone à conserver. Je vais maintenant lui demander de supprimer ces petites ampoules lumineuses, ces points lumineux que l'on voit à l'arrière de l'ampoule. Et donc, je vais aller cliquer maintenant sur marquer les zones à supprimer. Alors, il me faisait un petit trait vert précédemment sur ce qui est à garder. Maintenant, il va me faire un petit trait rouge sur ce qui est à supprimer. Alors, vous voyez que j'ai fait un trait dans cette série. Il reconnaît la luminosité, les formes, enfin toute une série de paramètres. Et du coup, il sélectionne ce que je ne veux pas conserver. J'ai encore une petite zone ici. Alors, vous voyez que par rapport à sa propre identification des zones, parfois il a un peu de mal. Il faut vous y reprendre à plusieurs fois, comme je vous l'ai dit. Donc, tout ce qui est en mots va être supprimé. Si je suis au clair et OK avec ce qui vient d'être sélectionné par Word et par moi, je peux maintenant cliquer sur conserver les modifications. Alors, petite remarque, ici Word n'est qu'un faible outil de modification d'image. Vous pouvez bien sûr passer par d'autres logiciels pour pouvoir modifier celle-ci. Donc vous avez comme logiciel par exemple GIMP qui fonctionne très bien, vous avez Photofiltre, vous avez Photoshop Express qui sont des logiciels gratuits. Moi je vais me contenter de Word pour l'instant et je vais cliquer maintenant sur conserver les modifications.
Alors vous remarquez que du coup, je ne vois plus que mon ampoule. Alors elle n'est pas super bien dessinée, on s'occupera des détails plus tard, mais c'est une première modification. Par rapport à ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, je vais par exemple aller demander ici « Adapter ». Et vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, que le texte, effectivement, va s'adapter à la forme. Et voyez qu'il encadre mon ampoule. Si il n'encadre pas correctement mon ampoule et que vous voulez accentuer cet effet, vous pouvez par exemple sélectionner votre ou vos paragraphes et vous devez aller cliquer ici sur « Justifier le texte ». Voyez la différence si je fais ceci. Vous voyez que mon texte a une apparence quand même différente. Si je fais maintenant justifier, d'abord le texte s'aligne parfaitement ici à droite et à gauche, mais l'effet est plus prononcé autour de l'image. Pour pouvoir accéder à nouveau à mon ruban, puisque j'ai cliqué dans mon texte, je dois cliquer sur mon image. Vous voyez que j'ai toujours mes points, mes bulles qui apparaissent autour de l'image, comme si elle était toujours entière, mais je ne vois plus que ce que j'ai sélectionné. Je vais donc retourner cliquer sur format de l'image de façon à accéder aux différentes fonctionnalités. Je vais maintenant m'attaquer à tout ce qui est rogner. Alors, rogner, ça peut être très pratique, surtout quand on veut enlever des éléments sur une image. Je vais cliquer sur rogner et vous voyez que ce ne sont plus les petites bulles blanches qui apparaissent, mais des traits noirs qui marquent à la fois les angles et les côtés. Ça va me permettre de sélectionner une zone dans l'image et de ne conserver que cette unique zone. Si je veux par exemple conserver cette zone centrale de l'ampoule, je vais attraper une de mes petites lignes noires. Alors vous voyez que mon pointeur change, hein. Donc hop, il change de forme. Je vais cliquer et glisser pour atteindre le point souhaité. Je me replace ici. Je vais pareillement cliquer et glisser. Voilà. Et pareil ici à droite. Une fois, vous voyez, donc j'ai tous mes traits noirs qui se sont rapprochés. Quand j'ai terminé ma sélection, j'appuie sur mon clavier sur la touche Escape ou je clique dans mon texte. Et vous voyez que je n'ai plus que le centre de mon image. Et ça, c'est l'option rogner. Si je veux rétablir mon image, je vais dans rétablir l'image pour les couleurs et rétablir la taille de l'image pour récupérer mon image entière. Donc, je vous remontre. Alors, pour revenir en arrière sur quelque chose que vous venez de faire et qui est très facile, vous pouvez utiliser les touches CTRL et Z sur votre clavier. Donc, je mets mon doigt sur CTRL et avec l'autre doigt, je clique sur Z et je peux ensuite lâcher. Donc là, je reviens en arrière pour revenir à ce que j'avais. Je suis donc toujours dans cette partie centrale. Je me suis trompée, tout compte fait, je ne veux pas rogner mon image, je veux revenir à mon image d'origine. Et je retourne dans rétablir l'image, rétablir la taille de l'image. Ça, c'est une des premières solutions. Pareillement, je refais un CTRL Z pour revenir à ma zone de départ. Je peux, si je ne veux pas revenir à mon image de départ, retourner sur rogner. Quand je clique à nouveau sur rogner, vous voyez qu'en fond, j'ai mon image qui apparaît. Et je peux sélectionner, mais dans l'autre sens à ce moment-là, pour obtenir par exemple une zone différente de mon image. J'appuie sur Escape et voilà, j'ai une sélection différente. Donc, soit je veux récupérer mon image d'origine et je retourne dans rétablir la taille de l'image de façon à récupérer les zones rognées. Soit je ne veux pas récupérer mon image d'origine, mais je me rends compte que je n'ai pas rogné ce qu'il fallait. Et donc je retourne et je clique à nouveau sur rogner, là où il me montre mon image d'origine et dans laquelle je peux à nouveau modifier les zones de sélection pour obtenir un résultat différent. Et je vais maintenant appuyer sur Escape pour revenir
à mon image simple hors des options. Vous avez également la possibilité, quand vous faites de la mise en page, de choisir une position pour votre image sans pour autant vous-même cliquer et glisser celle-ci à travers toute votre page pour en modifier les options. Exemple, je peux lui demander de placer mon image en haut à gauche comme ceci. Si je clique dessus, je vais d'ailleurs réduire mon aperçu en appuyant sur CTRL et ensuite en utilisant la roulette de ma souris. Alors je ne modifie pas mon document, je modifie juste son affichage à l'écran. Donc voici mon image, elle se trouve en haut à gauche. Si je clique dessus et que je retourne dans Position, je peux lui demander à l'inverse de placer cette image en bas à droite. Voilà, je réduis ma page et vous pouvez constater que mon image a été envoyée en bas à droite de l'écran. Je récupère mon affichage et je vais la placer en haut et au centre. Alors, pourquoi cette position? Encore une fois, parce que quand vous avez plusieurs pages à organiser et que vous voulez rendre un travail professionnel, utiliser ces options vous permet d'aligner votre image sans devoir mesurer, vérifier, utiliser les petites lignes vertes, puisque c'est Word qui s'en charge à votre place et ça vous permet un gain de temps très précieux. On a vu l'option rogner et la position. Si maintenant je veux rogner mon image et je reviens dans l'option, si je clique sur cette petite fenêtre, sur la petite flèche, pardon, vous voyez que je peux choisir une forme pour rogner mon image. Si je décide de choisir la petite croix qui est ici, eh bien vous voyez que j'ai bien cette forme de croix dans mon image et il a lui-même rogné ce qui doit l'être. Pareil, je vais retourner dans rogner à la forme. Si je choisis mon petit smiley, j'ai bien mon smiley qui apparaît ici. On a bien les deux yeux en fond. Et vous pouvez le faire ainsi avec les différentes formes